On va passer à l'invité. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ce que j'allais dire. De toute façon, le timing qu'on a, il est juste temps. Maintenant d'occuper le troisième micro que peut-être vous voyez à l'écran, mais il y a personne derrière. Enfin, si, il est derrière, mais très loin pour qu'on l'entende. C'est notre premier invité. C'est l'invité de la première émission. Jingle invité. L'invité. Voilà, on te laisse prendre place. Ah, mais c'est Christophe. Salut Christophe. Alors parle bien dans le micro parce que c'est un micro très comment dire, il faut parler dedans, quoi. Sensible, voilà. Faut vraiment mettre pas ça à le mettre. Il faut faire l'amour avec le micro, voilà. Voilà, n'hésite pas à le mettre, surtout ce micro. Bienvenue à toi Christophe, merci d'avoir bravé les quelques gouttes de pluie et la circulation dense de ce vendredi matin pour venir partager un petit moment avec nous. Alors la communauté, ou en tout cas les membres de la communauté qui étaient là en décembre pour la première soirée se souviennent forcément de toi. Ils te connaissent parce que c'est grâce ou à cause de toi qu'on a pu manger et prendre l'apéritif ou pas. À Denis, ce qui lui appartient, c'est grâce à Denis surtout, qui a eu l'idée et la gentillesse de me faire confiance. Ah, bah merci, merci d'avoir eu la gentillesse de venir. Oui, on se fait tous des compliments, on est trop gentils. Oui, donc on est super content de t'accueillir, mon cher Christophe, pour cette première de Radio Banquise. C'est vraiment super cool. Et donc effectivement, t'es intervenu lorsqu'on a fait la première de la Banquise en vrai, où on a fait un escape apéro. Exactement. Et réussi parce que les gens pas gagné. Réussi parce que les gens tous pu ouvrir les boîtes. C'est ça. C'est ça. Parce qu'effectivement, l'important c'était de pouvoir ouvrir les boîtes pour pouvoir se rafraîchir. Et l'abus d'alcool est pour la santé, c'est ça qu'il faut dire. Et donc voilà. Et donc mon cher Christophe, on voulait t'inviter parce que t'es un entrepreneur. Je pense. J'essaye. Tu es sur la banquise. Exactement. Et donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est quel est ton parcours, comment tu as fait pour en arriver là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour arriver au cheminement qui a fait que tu as créé cette entreprise, et également avoir plus de détails sur ton activité, éventuellement aussi par la suite les nouvelles offres, etc. Donc alors dis-moi mon cher Christophe, qui es-tu? Eh bien donc moi c'est Christophe, j'ai 40 passé, je sais plus, j'ai arrêté de compter. 40 il fait pas, il est bien conservé, donc il est jeune. Entretien, j'essaye. Et puis j'ai passé une grosse partie de ma carrière professionnelle dans une grande entreprise. D'accord. Donc, dans la téléphonie essentiellement, enfin ce qu'on appelle la téléphonie. Ok. Un réseau, je tairai le nom, rouge. Voilà. Et donc, il aime bien les énigmes déjà. Oui, voilà. Oui, j'ai commencé tout doucement. Il est encore tôt, donc. Et donc, eh bien, j'ai décidé de créer. Alors, j'avais cette envie qui est venue il y a une bonne dizaine d'années, même un peu plus que ça maintenant. Ah oui. Où il y a eu un premier jet. Je m'étais renseigné d'ailleurs sur le sujet, mais à l'époque, mes enfants étaient petits. Enfin voilà, les circonstances m'ont pas semblé bonnes. Et il y a maintenant, je pense que c'est le Covid, clairement la période du Covid qui a tout accéléré. Puisque dans mon métier, dans cette belle entreprise qui ont décidé de dégraisser un petit peu, j'ai fait partie des postes qui n'étaient pas nécessaires, alors que je pense que je veux l'être à la base. Et donc voilà, donc tout s'est accéléré à ce niveau-là, puisque ça a amené à avoir plus de réflexion sur le sujet. Moi, j'ai toujours aimé faire jouer. D'une manière ou d'une autre, et donc et je le faisais déjà d'ailleurs. Alors j'étais, pour tout vous dire, j'étais coach formateur chez eux en région. Ah oui. D'accord. Et tu formais des vendeurs, c'est ça? J'accompagnais magasins, les magasins. Donc, en fait, je suis ancien responsable de magasin à la base, et j'ai évolué sur ce bord de poste. Et puis j'ai aidé les indépendants et les magasins propres, puisqu'il y a un double système.
Ok. Et je les accompagnais là-dessus. Et en fait, pendant à la reprise du Covid, bon, ça a été quand même très compliqué comme période dans le commerce, notamment dans le commerce hors Amazon, pour pas les citer. Et donc, comme les jauges, on pouvait pas circuler comme on voulait dans les magasins, etc. J'avais proposé à l'époque à mes patrons de créer plusieurs types de jeux pour animer le réseau. Donc à base forcément d'objectifs, hein, puisqu'on était quand même dans le commerce. Et bah, je pense que ça a rallumé un petit peu la flamme chez moi de ce genre d'animation, parce qu'on montait des vidéos, on montait des vrais challenges avec des trucs super sympas. Il doit y avoir un budget aussi qui était dédié à ça et qui pouvait te donner. Oui, il y avait un petit peu de budget en effet qui était mis là-dessus. Bah, c'était de l'animation commerciale, sauf qu'on tournait avec une manière un peu plus ludique d'aborder les choses et dans le but en effet après ce retour un peu morose où les gens c'était pas gay parce que le commerce c'était quand même arrêté. Fallait le reprendre et puis dans des conditions qui étaient pas optimum. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, le scotch partout sur le sol pour pouvoir faire des chemins, machin. On pouvait pas se parler, on pouvait pas se regarder, on pouvait pas, voilà. Donc c'était super compliqué. Oui. Et donc résultat, il fallait essayer d'amener un peu de fun là-dedans. Donc ça, c'était le premier step. Mais en même temps, cette situation a tué notre métier, puisqu'on s'est dit, bah c'est bien. Maintenant qu'on a des jauges, on va former à distance, on va coacher à distance. Et alors très sincèrement, mon fond de pensée là-dessus, c'est que c'est pas possible. On peut pas former à distance, enfin ça a ses limites. Et le coaching à distance, voilà, je pense que c'est un métier de proximité. Et donc ça a tué le métier puisque l'opérateur SFR dont je dirais le nom a décidé de l'opérateur rouge de couper là-dessus et puis et donc on supprimait les postes en région. D'accord. Voilà. Donc ça a forcément accéléré et puis à ce moment-là je me suis dit c'est le moment dans ma situation personnelle, dans ma maturité, dans le recul des choses, à me dire il y a peut-être quelque chose à faire. Donc j'ai commencé en effet à m'enseigner. J'avais vraiment la volonté en fait à la base d'ouvrir un escape game, alors différent de ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché, dans le dur, dans le physique, avec des univers complets, d'immersifs en fait, puisque l'idée c'était vraiment de plonger le client au cœur du jeu, de s'évader. Okay. Et en fait, on s'est vite retrouvé confronté à la réalité des choses. C'est que apparemment, comme beaucoup d'autres choses, tout est créé en Ukraine. Et donc, ça a pris plus de 30% de coûts sur toutes les salles, etc. Donc, le budget devenait monstrueux. Tu veux dire les éléments de décoration des salles? Non, comme tout a augmenté lié le post-Covid et ce qui s'est passé en Ukraine a fait que voilà l'inflation a commencé et sur les matières premières non je pense pas que c'est créé là-bas, c'est plutôt créé du côté de Budapest, enfin ce l'est de l'Europe mais pas aussi loin. Et puis et donc résultat ça a été un concours de circonstances. J'ai fait le premier salon de l'Escape Game à Paris il y a maintenant 3 ans. C'était le tout premier qu'ils faisaient en France. Et en attendant de pouvoir discuter avec des gens avec qui j'étais en contact depuis un moment, j'ai rencontré la franchise, puisque c'est une forme de franchise qui est Escape Game Apéro. D'accord. Et donc j'ai été happé par leur système. Je me souviens de cette image où j'attendais, je fais un petit peu la queue pour parler aux gens que je voulais voir. Et sur ma droite, il y a quelqu'un qui m'a harponné en me disant je vais te montrer un nouveau concept. Et donc j'ai vu cette glacière et j'ai vu un concept qui me plaisait parce qu'en effet, un concept plus simple, alors moins immersif qu'on peut connaître dans les jeux de type escape game traditionnel. Hein. On n'est pas enfermé dans une salle, on n'est pas enfermé non plus dans la box. On peut pas. C'est un peu violent quand même d'être enfermé dans une... Ça pourrait être un concept. On a essayé, mais il y a un côté Houdini où t'es enchaîné et tout. T'as 2 minutes pour sortir. La caisse est immergée dans l'eau. C'est le prochain concept. Je suis en train de travailler dessus, mais j'ai un problème avec les assurances. Et donc voilà, on a vu ce concept-là. On s'est dit, je me suis dit que c'était vraiment sympa. Il y avait déjà beaucoup de revendeurs en France. Puisqu'aujourd'hui, on doit être à peu près, ils sont j'en fais partie, une centaine à peu près en France. Ah oui, quelques-uns, mais alors beaucoup localisés sur. Donc, en avoir en région parisienne, dans les métropoles. Plutôt dans le sud, l'ouest, et en fait dans les Hauts-de-France, pour le coup, on a Boulogne, Dunkerque, pardon, c'est Dunkerque qui vient de s'installer et Amiens.
Voilà, on n'est pas super nombreux dans le Nord. Et alors c'est souvent parfois un complément d'activité ou un complément sur un escape game. Moi j'ai voulu en faire une activité principale parce que j'ai vu le potentiel dans le projet. Un, parce que ça peut toucher, parce qu'à la base ça touche les particuliers, et deux les professionnels, mais je pense qu'on reviendra après sur le produit, là, c'était plutôt sur le parcours. Et donc voilà, donc le fait de les avoir rencontrés à Paris, ça a fait accélérer vraiment la mécanique. Je venais de terminer une formation qui peut être super intéressante pour les jeunes entrepreneurs parce que j'avais pas toutes les clés, donc j'ai eu l'opportunité de faire la formation suivie par la BGE. D'accord. Qui m'a permis d'aller toucher un peu tous les sujets et d'avoir une vue complète sur le job, en tout cas sur ce qui touche à l'entrepreneur. Ouais, sur ce qui t'attendait. Moi qui étais 100% commerce à la base, ça m'a permis d'avoir peur, de commencer à mal dormir. Enfin voilà, tous ces éléments super sympas. C'est-à-dire que d'un coup, tu te rends compte qu'il y a autre chose que d'aller faire du relationnel, d'aller faire de l'animation. D'un coup, il y a de l'administratif. En plus, c'est la partie préférée. L'administratif, c'est quelque chose que j'adore. Comme beaucoup, comme beaucoup. Donc oui, donc ça a été. Alors c'est très bien. Je suis très content d'avoir fait cette formation. Ça a été vraiment un boost. Et pour en discuter avec plusieurs personnes, je suis pas le seul à avoir fait ce genre de tremplin. Parce qu'on se marre bien. Faut pas être méchant, mais il y a quand même des projets où on se dit bon. Oui. Ce sont des formations. Ce sont des formations qui sont destinées à des porteurs de projets. C'est-à-dire que l'idée chez certains, elle n'est pas forcément viabilisée. Au contraire, la formation, elle est là pour après, on va pas se mentir. Moi, le de... discours que j'ai eu quand j'étais à BGE, parce qu'en fait, on peut s'inscrire, n'importe qui peut s'inscrire à la BGE pour être suivi par un conseiller. Il y a un certain nombre d'heures, je me souviens plus trop du système, mais on a un certain nombre d'heures en fait en tête-à-tête avec le conseiller qui peut donner des pistes de réflexion sur là où on en est, là où on pêche, etc. Et très rapidement, en fait, aujourd'hui, ils vendent un petit peu leur formation complète. Alors, très intéressant, et je remets pas ça en cause du tout, parce qu'ils expliquent également que la BGE est plus financée à 100% par l'État ou par la région plutôt. C'est la région. Oui, c'est ça. Donc résultat, pour pouvoir faire vivre un petit peu, c'est plus ça devient une société à part entière. Il faut forcément faire rentrer du cash. Donc c'est aussi comme ça qu'on voit l'information. Donc je pense que je rentrais dans les cases puisque j'avais l'idée qui allait et donc le business plan qui se montait et je pense que il y a des gens qui devraient d'abord peaufiner ce projet avant de se lancer et vouloir faire tout de suite une formation qui au final on se rend compte vite fait que tricoter des jolis bonnets dans sa chambre pour pouvoir en faire ça gagner sa vie, c'est compliqué. Oui. Voilà. Ça dépend les bonnets, parce que ce bonnet, par exemple, oui, celui-ci, quand on va le commercialiser, dire, ça va partir comme des petits pas. Voilà. Donc, mais par contre, une expérience super intéressante qui se fait en un mois et demi. Donc, j'ai pu faire ça en plus pendant le congé de reclassement. Donc, je suis parti de l'entreprise dans le cadre d'un plan de départ volontaire. D'accord. Et ce qui m'a permis d'avoir le temps aussi. Donc, en fait, mon aventure entrepreneuriale, la manière dont c'est parti, j'avais toutes les bonnes conditions. J'étais au bon moment, avec un environnement familial qui me permettait aussi de le faire, avec un temps de préparation, de formation, voilà, j'ai préparé mon projet pendant à peu près 1 an et demi au total. Donc, alors ça peut être, ça va très vite, en soi, et c'est pas faut aussi avoir les moyens de vivre pendant cette période-là où on va faire maturer le projet. Ce magnifique opérateur qui m'a permis de partir dans les meilleures conditions m'ont permis réellement de prendre ce recul, de pouvoir prendre le temps de travailler. Et ça, c'était vraiment un point positif. C'est-à-dire que tu pouvais encore hésiter à dire bon, ok, je me lance dans l'entrepreneuriat, mais tu aurais très bien aussi pu te dire, mais je vais retrouver un autre boulot salarié ailleurs. Qu'est-ce qui t'a tiré du coup dans l'entrepreneuriat? Comme dans tous les plans de départ, il y a 4 possibilités. Il y a le fait d'aller rechercher un job ailleurs. Il y a le fait de pas bouger. Déjà, enfin, il y en a 5. Le fait de pas bouger. J'aurais pu rester dans un placard tranquillement. Le fait d'aller chercher un job ailleurs, donc cette fois-ci, c'est des CDI en général. Le fait d'entreprendre. Ouais. De passer par une formation. On peut refaire une formation. C'est la reconversion professionnelle, voilà. C'est ça. Toi, tu peux reprendre le chemin des écoles, mais pour le coup, c'est pas que je regarde pas un bon souvenir, mais bon, c'était pas forcément. Je pense qu'à un certain âge, c'est un peu plus compliqué de se dire on se remet dedans. Je félicite ceux qui y arrivent. Et la dernière chose, c'était la retraite. Bon, j'ai calculé. À la retraite, donc voilà. Et alors, je me suis pas posé la question. En fait,
en analysant les choses avec du recul, je me suis même pas posé la question. J'ai eu cette envie, ça m'a fait souvenir, ça m'a fait penser à ce que j'avais vécu ou ce que j'avais commencé à réfléchir il y a 10 ans. Il y a une possibilité, je me suis dit allez, voilà. Et puis si elle m'écoute, je remercie ma compagne aussi qui a été porteur d'énergie et qui m'a dit allez vas-y. Comment elle s'appelle? Alors il faudra. Non, alors c'est comme SFR, on peut pas. Non, ça sera uniquement pour les membres de la banquise. C'est très bien, bonne réponse Christophe, réservé aux membres de la banquise. Il y aura les Denis, photos. si tu as d'autres questions surtout, n'hésite pas. En tout cas, il y avait cette question de synchronicité. Ah, j'hésite pas, mais bon, pardon, je te coupe. Mais tu parles. N'hésite pas, mais par contre, je parle. Pas tout de suite, voilà. Donc, en plus, j'ai rien à dire, mais je m'en fous, je prends la parole quand même. Donc, non, mais c'est très intéressant d'avoir ce type de parcours. Excellente manière de rebondir. Et en plus, moi, ce que je constate à chaque fois, et c'est encore l'exemple avec Christophe, c'est que, voilà, toutes les idées d'entreprise, elles partent de nos expériences personnelles. Voilà, ça vient quand même de ton expérience, d'une chose qui te faisait prendre du plaisir, c'est-à-dire faire des formations sous forme de jeu auprès des collaborateurs. Et c'est ça qui a enclenché, pour finir, ce cheminement qui a fait que t'en es arrivé à faire une activité qui correspond. Exactement. À peu près, pas la même chose exactement, mais à peu près ça, c'est-à-dire faire jouer les gens. Alors même si, dans le cadre de ton activité que tu vas pouvoir détailler, on n'est pas en train de former les gens, hein, oui, si je ne m'abuse. Bon, à l'apéro. Former à l'apéro. À résoudre des casse-têtes. Après, former les gens à l'apéro dans le Nord, je veux dire, souvent t'as des initiés. Souvent t'as des initiés. Il y a des experts qui sont des experts. Donc, mais par contre, effectivement, c'est toujours ça que je trouve intéressant. Donc, c'est important de partager son parcours quand on est entrepreneur. Enfin, je trouve ça super enrichissant pour tous. Puis après, il y a une chose qu'on n'a pas parlé parce que tu l'évoquais tout à l'heure et qui est vraiment importante, c'est la puissance des réseaux. Ouais. Et je parle pas cette fois-ci du carré rouge. C'est pas la qualité du réseau. Mais en effet, oui. Alors, on parlait de l'idée. Il y a deux choses. Hein. Tu parlais il y a quelques instants de l'idée qui a évolué, parce que c'est vrai que je suis retombé sur des dossiers sur mon ordinateur de différents visus, de différents éléments que j'avais. En fait, au final, plus d'un an après, ça n'a plus rien à voir parce que ça a vraiment évolué, ça a pris des chemins différents, liés aux rencontres également, aux différentes rencontres qu'il y a pu y avoir. Et puis, les réseaux, oui, les réseaux, je ne connaissais pas. Il y a maintenant 2 ans, 3 ans, non, ça passe super. 3 ans que tu as ouvert. Alors j'ai lancé il y a un peu plus d'1 an et demi pour le coup, mais ça fait 1 an et demi avant que je travaillais sur le sujet, donc ça fait 3 ans que tu es dessus. 3 ans que je suis dessus. Et en fait, je connaissais pas du tout les réseaux. C'était vraiment quelque chose qui était enfin la première fois qu'on m'en a parlé, on m'a parlé du je sais pas si je peux citer les on m'a parlé. Alors, est-ce que c'est un réseau du matin? Oui, toutes les semaines. Alors, réseau du matin toutes les semaines, il y en a beaucoup. Et où non, peu importe. en 3 lettres. Avec un fond rouge encore. Et en 3 lettres. Habitué aux écritures blanches et fond rouge en fait. Incroyable. Mais non, c'était très bien. En fait, on m'avait parlé de ce réseau pendant justement la formation. Donc, comme quoi, c'est vraiment des rencontres. J'ai pas envie de refaire une tirade, mais c'est vraiment. Vas-y, fais ta tirade, fais ta tirade. Non, la tirade bien connue, c'est avant tout des rencontres. Hein. Mais en effet, c'était un peu ça, parce qu'en fait, en faisant la BGE, j'ai rencontré Floriane qui faisait également cette formation et qui m'a amené à connaître ce réseau, à m'inviter un matin à 7h, je me suis retrouvé face à des gens en costard où je me suis dit mais il y a une vie à 7h. Il y a des gens en costard à 7h. Est-ce que le café aura assez d'effet sur moi? Les gens dorment en costard. Ouais, exactement. Et donc j'ai participé à pas mal de réunions comme ça le matin un peu partout sur la métropole et j'ai connu beaucoup et en fait j'ai connu les gens qui derrière m'ont permis également de travailler sur mon projet et puis aujourd'hui ma comptable, la première personne qui a fait mon site web, etc. Enfin voilà, j'ai connu beaucoup de gens et on a travaillé ensemble de part et d'autre et ça m'a amené aussi à aller chercher à connaître d'autres réseaux et puis Denis c'est un bel exemple pour le coup parce que nous je suis un bel exemple, on peut le dire. Parce que nous voilà, c'est par le biais de connexions réseau qui m'ont dit tiens, tu cherches une domiciliation, c'est ça. Je pense que il y en a plein de biens mais la plus proche ça reste de Denis. Voilà. C'est Olivia, je pense. C'est Olivia exactement. Tout à fait.
qui m'a dit j'avais Denis comme client, il fait de la domiciliation, tu verras, ses bureaux sont jolis. Bon. Oui. Oui, comme quoi, on ne dit pas toujours la vérité. Hein, ah, qu'ils sont jolis, les bureaux de voilà, Denis. Ça nous a amené à nous rencontrer. Et puis voilà, donc ça a été ça aussi. Hein. Si je peux retenir une chose de l'aventure entrepreneuriale, c'est essentiellement les rencontres. Ah, oui. Non, mais tu vas pas la faire. C'est vrai, mais non, désolé, mais c'est ça. C'est ça, c'est complètement ça. Voilà, c'est toutes les rencontres qu'il y a pu avoir. Oui. Et puis ça continue. En effet, les soirées de tâches sont importantes, mais voilà, c'est une grande communauté et c'est important. C'est les rencontres et je suis entièrement d'accord avec toi, Christophe. Ce sont les rencontres qui font les opportunités et qui nous aide à faire à éclaircir les idées dans notre tête aussi, parce que quand on a son projet d'entreprise et qu'on est tout seul avec, est-ce que tu as des idées en dehors de ta tête aussi? Oui, mais parce qu'on est suivi moi et ma tête, mais on va bien. Mais c'est pareil. Voilà, quand on est tout seul avec ses idées, on les ressasse, mais c'est pas la même chose que quand on en parle à quelqu'un, quoi. Pour nous, c'est super clair, on a notre discours, notre idée dans la tête, puis dès qu'on doit commencer là pour la première fois avec quelqu'un, évidemment, c'est pas si clair que ça. Des fois, il y a un peu de en face, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai. Donc ça nous aide déjà à pouvoir mettre des mots sur nos idées, et puis aussi de se rendre compte de comment réagit l'autre et tout, et de vite fait de comprendre à quel point on a nos limites, quoi. On va dire, alors comment tu vas t'y prendre pour vendre tes affaires? Moi, je vais communiquer sur un site. Ah ouais, t'as pensé à ton référencement et tout. Des mots que je connais pas. Et quand on est avec des personnes comme ça, où chacun a son petit domaine de spécialité, finalement, on a un petit être parfait, voilà, avec toutes les compétences à peu près dont on a besoin pour développer son produit autour de nous et à qui on peut parler. C'est vrai. Tout à fait. Et au-delà de ça, les rencontres développent aussi les opportunités, parce que tu as dû t'en rendre compte aussi, Christophe, mais quand tu rencontres des gens, des fois, ils te proposent des trucs auxquels tu n'avais pas pensé. Et parfois c'est. Et puis, c'est l'inverse. Des fois, ils te disent viens dans un annuaire. je vais te vendre des panneaux d'affichage obligatoires pour 300 balles. Il y a aussi ça. Il y a aussi pas mal d'arnaques. Et tu as pas pensé. Donc oui, il faut faire attention aux arnaques. Mais bon, en tout cas, chose peut-être. Faut rester aware. Voilà. Faut rester aware. Faut être prudent, mais aware. Ouais, bon. Écoute, maintenant on va passer à ton activité. Ok. Oui, qu'est-ce que tu fais donc exactement? Qu'est-ce que c'est que cette beau des petites boîtes avec des chips dedans. Ah bah on l'a expérimenté en plus. J'adore les chips, moi, franchement. Alors là, quand on met une boîte de chips, moi. Oui, les chips. C'était très très bien. T'étais plus sur la bouteille, apparemment. Oui, j'essayais absolument d'ouvrir. C'était des casse-têtes incroyables. Il tremblait d'ailleurs. Non, c'était une super expérience pour l'avoir vécu. Eh ben justement, Christophe va nous expliquer en quoi ça consiste. Donc tu as un produit phare, je pense, aujourd'hui. Oui. Alors tu vas peut-être avoir d'autres trucs après, mais aujourd'hui tu as un produit phare donc qui est l'Escape Apéro, le jeu Escape Apéro. Donc en quoi ça consiste, comment ça marche, qui fait appel à toi, dans quelles circonstances? Alors, le produit par lui-même, donc c'est une box qui est en fait une grande glacière dans laquelle en fait on va retrouver un apéritif dînatoire composé de produits locaux, mais pas juste comme ça à disposition. Il va falloir jouer par le biais d'énigmes, monter à l'idée de ce qui pourrait être fait dans un escape game. Donc on utilise la matière grise, c'est un jeu qui est collectif, et on va délivrer au fur et à mesure du jeu son apéritif dînatoire. Donc, alors je rassure parce que c'est une question qui arrive souvent. C'est pas à la fin du jeu qu'on a les denrées, il y en a beaucoup, et les boissons. Pourquoi? Parce que c'est vraiment combien de temps à peu près le jeu? Alors, ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de durée. C'était compliqué à mettre ça sur le papier parce que pour le comprendre, en fait, on prend le temps qu'on veut. Donc, c'est un matériel que je dépose à domicile ou dans les bureaux pour les sociétés, puisque en effet, il y a le côté team building. Bon, en général, en team building, il y a l'animation qui va avec. Donc c'est une glacière que j'ai posée chez les clients. Ils ont, alors si c'est le midi ou si c'est le soir, tout le midi ou tout le soir jusqu'au lendemain matin pour jouer. Et j'ai des clients qui ont mis quasi 4 heures parce que, alors c'est pas parce que ils avaient du mal sur les énigmes, mais c'est surtout qu'ils prenaient le temps de déguster leurs produits, de passer un moment convivial, puisque c'est ça que je vends, c'est un moment de convivialité. Et donc on y va à son rythme. Et comme on a des produits au fur et à mesure, bah on n'est pas
on n'a pas envie absolument d'aller chercher la dernière boîte pour aller chercher les produits. Il n'y a pas la même pression que dans un escape game classique. Exactement. Où on est dans un lieu et on ne peut pas. Et c'est ça en fait. Alors forcément, je suis fan d'escape game pour le coup, mais c'est ça que je reprochais un petit peu à l'escape game traditionnel, c'est qu'il y a un timing d'1 heure. Au bout d'1 heure, on fait la petite photo qui va bien, merci, au revoir. Ouais. Et rares d'ailleurs sont ceux qui ont fait un café ou quelque chose juste à côté, histoire de se retrouver. Et ça m'est arrivé d'ailleurs un dimanche, j'avais fait ça en famille, et j'en ai fait un, et puis il pleuvait en plus, et puis c'est un endroit où il y a rien à côté. Donc en fait, on s'est retrouvé dans l'île. C'est à Lille. On s'est retrouvé à Lille dehors, et on s'est dit tiens, on se serait bien posé en fait juste pour boire un verre, juste pour pas passer continuer ce petit moment. Et c'est ça que j'aime bien dans ce système, c'est que ça peut être fait n'importe où, à partir du moment où il y a un peu de réseau, parce que c'est un jeu qui est un petit peu connecté pour le coup. Oui, c'est vrai. Et donc on peut pas faire ça. Aujourd'hui connecté, ça va avec le réseau, le Wi-Fi, etc. Donc tout se passe bien. Mais on peut pas se poser. Voilà, l'idée c'est pouvoir de prendre son temps, se poser où on veut, passer un moment convivial, de pas être stressé par un timing. Il y a pas de pression là-dessus. Alors bien entendu, je vais le récupérer quand même, on va dire le soir, une dizaine d'heures après. Donc on a 10 heures pour le faire. Mais et comme le jeu est autogéré, puisque le jeu, en fait, on peut aller chercher des indices et des solutions par le biais d'un format applicatif. Donc on peut avancer, on n'est pas bloqué, on peut avancer au rythme qu'on veut. Donc ça convient à tout le monde, quel que soit le niveau d'expertise dans ce type de jeu. Oui, et puis toi, alors là, c'est dans le cadre où tu déposes le jeu et les gens gèrent leur jeu comme ils veulent. En autonomie. En autonomie, mais tu peux aussi animer, je pense. Exactement. Donc alors, il n'y a pas que pour les entreprises. Je le propose essentiellement cette formule pour les entreprises, pour les gros groupes. On l'a fait, bien entendu. On en parlait tout à l'heure. Gros groupe de la banquise. Exactement. Il y avait quand même du monde ce soir-là. Il y avait 50 personnes. Donc, donc il y avait beaucoup de box et de groupes. Et je le propose également dans le cadre enterrement d'une jeune fille, enterrement de garçon, anniversaire, etc. J'en ai fait quelques-uns là sur le seul début d'année, où à partir du moment où il y a un peu plus de monde. Et on veut que ce soit animé pour ne serait-ce que d'avancer un petit peu à la même jauge, et puis pas être trop décalé. Dans ces cas-là, je propose l'animation et quelques services pour avancer. Ce qu'il faut se dire surtout, c'est que c'est dînatoire. Donc, faut rien préparer à côté. Et au retour que j'ai aujourd'hui, c'est plutôt positif dans le sens, puisque c'est. Je mange encore du pâté. J'ai encore du pâté dans mon frigo. Donc, c'est ça que t'étais malade la semaine dernière. Il est très bon, C'est vrai que des produits locaux très sympas. Ouais, c'est vrai que du coup, en termes de budget, c'est sympa, parce que tu prévois habituellement, quand tu fais un événement, un budget pour l'animation, un budget pour le traiteur. Là, finalement, c'est les deux en un. C'est les deux en un. Exactement. En termes de budget, on est grosso modo à ce que fait un escape game traditionnel, sauf qu'on rajoute l'apéritif dînatoire inclus. Donc dans le prix global. Je travaille en effet avec des produits locaux, donc sur tout ce qui est boisson, donc le client a le choix des boissons, bière, vin blanc, soft, bien entendu soft, l'abus d'alcool, puis c'est tout à l'heure. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc c'est toi qui as la main sur le choix, la sélection des produits. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de franchise, de sorte de franchise avec Escape Apéro, puisque on a la main sur les produits. Moi, j'ai décidé dans les produits que je mets de mettre que du local et mettre les boissons au choix. Je connais d'autres vendeurs qui décident de mettre telle bouteille, etc. Moi, j'ai décidé, donc sur le site de réservation, vous pouvez choisir soit du tout bière, tout soft, un mélange, etc. Et puis, de toute façon, j'ai quasi tous mes clients au téléphone avant pour ajuster si besoin. De la même manière, s'il y a des personnes qui sont végétariennes, on ajuste les produits. Il y a l'idée, en fait, je ne suis pas revendeur d'apéritifs, je suis un vendeur de jeux, mais ce que je veux, c'est que le client a une bonne expérience à travers aussi son apéro, qu'il soit content de ce qu'il a mangé. Et d'ailleurs, ça arrive très rapidement dans les commentaires où ils disent on s'est bien amusé, mais c'était vraiment très bon, puisque là, pour le coup, je peux les citer. Je travaille avec le Panier Vert à Frelinguien sur des produits, la plupart de mes produits frais, et ils ont une excellente réputation. C'est une coopérative agricole. D'accord. Et les produits sont de qualité. Mais c'est vrai qu'on s'était régalé. Alors on avait passé un super moment et on s'était vraiment régalé avec les produits qu'on avait découverts au fur et à mesure. Alors moi j'étais très content d'avoir une équipe qui réfléchissait, parce que réfléchir j'aime pas. Oui, c'est ça. Donc, je l'avoue en direct. Tu testais l'apéro du coup. Et donc, mais oui, mais alors effectivement en victuailles, on était très très bien approvisionnés. On est reparti avec plein de pain, des bocaux de pâté.
vraiment très bien servi, très surprenant. Ouais, l'idée c'est que ce soit qualitatif et gourmand. Oui, voilà, on est vraiment dans l'esprit dînatoire. Beaucoup de clients me demandent d'ailleurs en amont savoir s'il y aura assez parce que c'est des gros mangeurs. Oui. Voilà, techniquement, je fais en sorte qu'il y ait assez à manger et à boire pour pas que la question se pose. Très bien. Et donc la box, c'est entre 4 et 8 personnes par box. Il y a 2 chapitres puisqu'il y a une vraie histoire derrière. Hein. Il y a le Front de Libération de l'Apéro quand même, un mouvement très très important. Il y a une histoire, il y a du lore à chaque fois. Et donc voilà, il y a une vraie histoire qui suit. Il y a 2 chapitres différents à faire. Et puis il y a la box aussi pour enfants qui s'appelle Kids Party, où là il faut aller, il faut libérer les bonbons. Donc là on est plus sur une cible 6-12 ans. D'accord, super ça. Donc avec des énigmes qui sont aussi adaptées. Alors, aux enfants. Il n'est pas connecté ce jeu à la différence de l'adulte, bien entendu, puisque 6-12 ans, l'idée en fait, c'est justement d'avoir un jeu où il n'y ait ni tablette ni téléphone, qui soit adapté aux plus jeunes. Donc oui, il y a des systèmes de visuels, de jeux à code également. Hein. Et eux, ils délivrent leurs bonbons à la fin, en sachant qu'il y a une version apéritive, il y a une version. Et donc sur ce jeu-là des 6-12 ans, t'as de la demande, tu fais beaucoup d'anniversaires, des choses comme ça. Alors je fais de l'anniversaire, alors je communique pas énormément dessus, c'est pas ma cible première, mais c'est quelque chose que je dois développer. Ça me permet aussi de proposer un esprit famille, et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu un anniversaire au mois de janvier où ils étaient nombreux en adultes et il y avait des enfants. Et ils disaient, est-ce que les enfants peuvent jouer? Les enfants, oui, le jeu, il est pas le jeu adulte. Ce qu'il y avait un apéro, c'est à partir de 16 ans, on peut jouer un peu avant, mais ça reste quand même pas forcément super adapté. Donc résultat, autant avoir une box pour les enfants, et c'était ce que j'ai fait. Il y avait les deux, et comme ça, les enfants ils ont pu jouer tranquillement ensemble, en laissant tranquille les parents, et en laissant chacun y retrouver. Alors la différence pour les enfants, c'est que comme ils sont peu friands des produits locaux, c'est plus des produits de grande consommation, de l'industriel. Voilà. Alors bien entendu, ça fait partie de toutes les choses que j'adapte aux besoins du client, puisque si on me demande de mettre des produits locaux, je m'en pareil. Et sur les boissons, c'est pareil, c'est du gazeux, du non gazeux, c'est au choix du client, bien entendu. Ok, et donc, écoute, c'est vraiment super, hein, ce service. Et pour les professionnels, tu disais, donc tu parlais de team building. Oui, alors ça c'est vraiment quelque chose que j'essaie de développer, puisque c'est dans ces moments conviviaux qu'on peut aussi jouer avec avec ses collègues. Le but c'est de faire parler les gens et d'échanger. Et donc je propose cette version-là également dans les locaux ou ailleurs d'ailleurs, hein, avec plusieurs types de manières de faire. Soit chacun joue sa box, un peu ce qu'on a fait ici. Et le but en fait dans l'animation, c'est d'aller de groupe en groupe, histoire d'avancer un peu en même temps et d'aider les retardataires, et puis de gérer le timing en fonction de ce que me demande l'entreprise, hein, s'ils ont un timing d'une heure et demie, si ça se fait le midi, le soir, voilà. Il y a à gérer ça. Et puis il y a d'autres entreprises avec lesquelles j'ai fait plutôt du challenge, où on a mis où le but c'était l'équipe qui arrivait le plus vite à faire tel élément ou telle chose par système de points, voilà. Et on a fait ça avec déjà plusieurs entreprises, et c'était vraiment sympa parce que là on a cet esprit compétiteur, ce côté jeu qui se met en place et qui plaît. Et puis derrière, il y a toujours cet apéritif dînatoire. Alors je sais que pour les entreprises, il y a des sujets parfois qui sont un petit peu compliqués comme l'alcool. Il y a pas de souci, hein, il y a des softs, il y a de quoi en tout cas mettre ce qu'il faut en place pour que ce soit adapté. Alors ça reste quand même, parce que j'ai eu des demandes sur l'après-midi, mais ça reste quand même le thème majeur, c'est l'apéritif. Ouais. Donc je ne mets pas de sucré. Alors je mets un dessert dedans, c'est possible, mais je fais pas une version sucré dedans. C'est pas le. Il y a de l'idée dans ce produit-là, peut-être par la suite, mais en tout cas pour l'instant, voilà, le thème d'Escape Apéro, c'est l'apéro, donc voilà. Ok, donc pour les entreprises, c'est sur des séminaires de cohésion, hein, building, peut-être aussi d'intégration. Parce que c'est génial pour faire connaissance quand même ce produit-là. Moi je trouve pour rompre la glace. Alors je devrais apprendre la phrase que j'ai mis sur le site parce que je suis tombé dessus et trouvais ça super sympa. C'est Platon qui disait ça, mais qui disait qu'on connaissait mieux une personne en 1 heure de jeu qu'en une année d'échange. Oui, voilà. Et c'est vrai que dans le jeu, et alors tu parlais d'intégration, c'est marrant, mais en effet limite on devrait peut-être faire des recrutements avec ce genre de box. Sauf que c'est là où c'est ton voit les contrat gens. de travail. Exactement. Que tu dois ouvrir les premiers. Celui qui boit, il peut pas être embauché.
changer. mais c'est vrai que c'est à ce moment-là où on se rend compte en fait de la nature de la personne, la manière de prendre le lead, d'échanger, de communiquer, puisque c'est un jeu qui se joue en collaboration avec tout le monde, et ça peut être intéressant de voir justement les comportements. Tout à fait. Et moi d'ailleurs, je prends beaucoup de plaisir à analyser parfois dans les animations les comportements des gens, c'est assez drôle. Ouais. Et donc tu disais tout à l'heure que il y a aussi d'autres produits que tu vas sortir. Oui, donc en fait, quand j'ai créé Lockbox, je voulais pas m'appeler Escape Game Apéro Lille. C'était une volonté de se dire que on va ouvrir. Lockbox. J'aime bien le nom aussi. Ouais. C'est à peu près la même histoire que Radio Banquise pour le nom. et donc quand j'avais la volonté de partir sur différents concepts. Donc, le concept majeur aujourd'hui, c'est Escape Apéro, on vient d'en parler. Il y a la Kids Party qui est le dérivé de l'Escape Apéro pour enfants. Et depuis peu, je fais l'animation de Murder Party en privé. D'accord. Donc, faut tuer là, quelqu'un. on est vraiment. Alors, je peux pas m'en charger. Alors, c'est juste une question de tarif, toujours pareil. Mais l'idée, c'est de jouer un Cluedo, un loup-garou. Pour ceux qui connaissent, de rentrer dans un livre d'Agatha Christie, mais cette fois-ci c'est vous l'acteur. Donc vous avez un rôle, vous avez les éléments de votre personnage. Idéalement, donc il y a des thèmes, il y a 17 scénarios, donc il y a différents thèmes. Et l'idée c'est de pouvoir justement prendre possession de ce personnage et le jouer pendant, grosso modo, c'est à peu près 2 heures, une murder party, et d'enquêter. Et là aussi, ça c'est un super produit pour échanger, parce qu'on est obligé d'aller discuter avec les gens qui ont chacun un personnage pour aller découvrir, remplir les missions, etc. Donc ça c'est vraiment aussi, c'est nouveau. Je viens de le commercialiser là. D'accord. Et c'est une animation de bout en bout avec. Animation. Avec différents, c'est animé obligatoirement, puisque dans le jeu là pour le coup j'ai vraiment un rôle de maître du jeu sur lequel je vais déjà accompagner les acteurs pour ceux qui ont plus de difficultés ou qui ont besoin de conseils, etc. Et puis au fur et à mesure du jeu, il y a des éléments qui arrivent, Ce sera qui le permet narrateur. justement, exactement, Maître du jeu, narrateur. Exactement. Ok. Et il y a d'autres choses qui arrivent d'ici à la fin de l'année. J'aurai sans doute l'occasion de vous en Petit reparler. teasing. Bien sûr, exactement. Tu viendras nous reparler plein de choses qui se passent chez Lockbox, c'est extraordinaire. Merci écoute, merci à vous de m'avoir reçu. Merci beaucoup, C'est un grand Christophe. plaisir. Moi, j'ai vraiment adoré l'expérience que tu nous as proposée. C'était chouette. On parle du 18 décembre. Oui. Ouais. Ah, okay, d'accord. Le 18 décembre. Non, tout ce qui se passe ailleurs. Non, on les parle vote pas. On parle de ça. Non, bien sûr. Non, mais moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est d'une interactivité et ça utilise plein de moyens, de technologies différentes. C'est d'une diversité incroyable. Ah, c'est vrai. Et j'étais vraiment bluffé par ça et ça m'a donné l'occasion de découvrir des gens très facilement que je connaissais pas. Donc c'était vraiment une super expérience. Voilà. Merci beaucoup pour. Merci pour votre retour. Merci de m'avoir invité. C'était une autre façon de faire du networking d'ailleurs. Exactement. Donc, sous forme de jeu. Et forcément, comme nous, on veut faire du networking sous forme de jeu, pour la première, j'ai pensé à Christophe, puisque c'est quand même l'expert du jeu qu'on connaît bien. Voilà. Donc, c'est l'expert que nous on reconnaît comme étant expert du jeu. Après, il va falloir trouver d'autres jeux pour les futures soirées banquises. Donc voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'était une super expérience et pour la première, c'était très réussi, notamment en grande partie grâce à toi. Merci beaucoup. Voilà, mon cher Mathieu. Merci, mon cher Denis. Nous arrivons au terme de cette émission déjà. Première, tout à fait. C'est passé extrêmement vite en la compagnie de Christophe et en ta compagnie également, mon cher ami. Merci. Donc voilà, merci encore Christophe de t'être prêté au jeu pour cette première. Merci Denis. On se remercie aussi quand même. C'est sympa. Oui, merci Mathieu. Voilà, merci. Un autre merci particulier peut-être à Gaëtan Boisdin qui pour ses conseils, pour sa disponibilité. Gaëtan Boisdin de OB Studio, donc qui nous a aidé sur le conseil technique pour mettre en place cette web radio. Sans qui la première n'aurait pas eu lieu comme ça. Qui nous a expliqué le matériel qu'on devait acheter, comment l'utiliser, etc. Donc un grand merci. Ce qui n'est pas dit qu'on le fasse bien, mais en tout cas, on a eu des bons conseils au départ et c'était cool. On a eu des bons conseils au départ, on verra. Et on en profite aussi pour lui souhaiter en ce 16 un bon anniversaire. Un bon anniversaire. Ah oui, c'est vrai. Exactement, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Gaëtan. Gaëtan. Bon anniversaire à Gaëtan Boisdin.
Voilà. Bon, Merci à tous. Merci à tous. On se dit au revoir. La semaine prochaine. On se Rendez-vous voit, la semaine prochaine. Donc, vendredi à de 9h à 10h pour la prochaine émission Radio Banquise, la radio qui digivre ton bise. avec Un invité qui sera qui sera peut-être un maître de l'improvisation. Il faut que je retrouve mon planning. C'est juste retrouver le planning qui est juste quelques pages à côté. Oui. Nous aurons forcément quelqu'un de super intéressant et aussi la personne d'un chroniqueur. Que nous on prend que des gens super intéressants. Christophe, si tu as un dernier message à faire passer. Christophe Boutemi. Ah non, il était déjà là. Cette semaine. Non, oui, ce sera donc. Alors, l'invité, ce sera Jérémy Verbeeken. Oui, tout à fait. Qui Norvège. fait de Norvéo-IP, donc qui nous expliquera ce qu'il fait. Hein. Voilà, voilà, un on petit va teasing. Le suspense. Et en chroniqueur, on aura Valérie Delangue, Valérie Delangue, qui est expert comptable. Ouais, c'est pour ça que c'est dur. La comptabilité, oui, c'est un sujet qui nous irrite un petit peu, là, qui nous met à tousser. Donc, et voilà. Ça, ce sera la semaine prochaine de 9h à 10h. Exactement. Vendredi de 9h à 10h. Donc rendez-vous de vos tablettes. Même heure, même endroit. Même heure, même endroit. Même ambiance. Et on se retrouvera, voilà, même ambiance. On se retrouvera avec grand plaisir. Merci à tous. Merci à tous. Belle semaine. Des bisous. À bientôt. À bientôt. Salut les glaçons. Ciao.